Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Rockford Fosgate, c'est le 800 A4. Le Punch 800 A4. Alors, voyons voir un petit peu. Bon. Et ce côté. Bon, il manque des vis. Bon, eh bien, je sais pas ce qu'il y a. On va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a. Alors voilà l'intérieur de notre ampli. Bon, il y a du monde aussi là-dedans. Bon. Bon, rien de spécial en tout cas, à vue d'œil. Ah, là, si on voit quelque chose. Voilà. Bon, là, la diode, elle a grillé, hein, on voit bien. Elle est fendue. Est-ce que je peux me zoomer pour voir? Voilà, vous voyez, la diode, elle est bien fendue. Elle est bien grillée. La résistance à côté peut-être aussi d'ailleurs. Bon, il faut que j'aille voir s'il n'y a pas autre chose en dessous, s'il n'y a pas des pistes de grillé en dessous la carte. Bon alors cette diode souvent elle grille parce que on va faire toucher un plus sur les prises RCA là. Bien souvent c'est à cause de ça qu'elle grille. Il y a des chances que ce soit à cause de ça. Parce qu'en fait cette petite patte là, elle relie la masse des prises RCA. Donc bien souvent c'est quand on passe avec le plus ou autre, hop on touche et vite ça crame tout. Bon je dis pas que c'est ça, mais c'est une possibilité. Voilà, bien voilà, je vais le démonter et je vais voir ce qui se passe en dessous. Alors, ben voilà le dessous de notre ampli. Bon, alors on voit bien, hein, là ça a grillé, hein, la piste a grillé. Alors cette piste relie donc ce que je disais, la masse de la prise RCA. Ça rejoint cette piste là. Hop, ça va, ça avance. On arrive, on arrive ici, là normalement, et ça relie cette diode là, donc la diode est ici, hop, ça relie là, et ça va à la masse commune de la sortie d'ampli, au niveau de la bobine elle est là, et là il y a de la masse commune, voilà, et donc ça sert à protéger, enfin, et à rendre une masse flottante, bon, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, cette panne-là, ben c'est soit, comme j'ai dit, hein, de toute façon, c'est soit il y a un plus 12 volts, un remote qui a touché les RCA, ou alors une boucle de masse, un retour de masse bien violent, un truc comme ça. En tout cas, c'est un truc comme ça qui a cramé ça, hein. Bon, ben, c'est pas très grave, hein, je vais remplacer et refaire les pistes et tout devrait repartir comme ça devrait être. Alors, bon, eh bien, la diode, hein, elle est là, bon, c'est rien de spécial, hein, la diode, elle est là, bon, on voit que là, elle est bien ouverte, hein, ici, elle est complètement... Est-ce que je peux zoomer un peu? Hop, non, je peux pas plus. Voilà, on voit, elle est fendue en deux, hein. Bon, c'est pas grave, hein, je vais en remettre une neuve. Et donc, et du coup, la résistance, là, qui se trouve être en parallèle de la diode, bon, ben, tout va bien, elle a pas pris mal. Bon, il faut espérer que les amplis hop n'ont pas pris mal non plus. On va voir ça.
Bon, allez, je vais ressouder la diode. Alors, pour ce côté, donc ça donne ça. J'ai nettoyé. On voit le cuivre là. Voilà. Donc là, et de ce côté, voilà, là on voit aussi le cuivre, là comme là. Alors je vais les étamer, hein, c'est-à-dire je vais mettre un tout petit peu d'étain dessus, une fine couche d'étain dessus. Et je vais mettre un peu de colle par-dessus pour être sûr de tenir la... pour pas qu'elle bouge. Parce qu'elle est fragilisée. Bien que celle-là, elle bouge encore pas mal. Elle est quand même assez fixe. Alors que celle-ci, elle a tendance à bouger quand même. Vous voyez. Enfin, je vais pas la forcer. Elle bouge un petit peu. C'est très peu, hein. Mais je vais pas risquer qu'elle bouge, qu'elle réchauffe et qu'elle touche à côté, hein. Donc on va la coller. Au moins, il n'y aura pas de problème. Bon, la diode, elle est placée, hein. On la voit ici, hein. La nouvelle diode. Alors, je vais zoomer. Bon, comme ça je vois de plus près comme ça donne. Donc voici la première piste. Bon, c'est bien droit, hein. Et la seconde piste qui se trouve ici. Voilà. Bon, maintenant je vais mettre un petit peu de colle pour bien tenir cette piste là. Et bon, je vous montre après. Et après je vais faire quelques mesures. Alors voilà. Donc j'ai mis la colle. Bon, ça se voit quasiment pas, hein. Mais au moins c'est costaud, ça bougera pas. C'est collé. On la voit un petit peu, on le distingue un petit peu sur le bord là. Et de l'autre côté, ben, pareil, hein, voilà, hein, il y a de la colle dessus aussi, hein, c'est pour la maintenir. De travers, on la voit un petit peu. Voilà. C'est bien dur, hein. Ça risque rien. Bon, et bien, voilà, je vais faire quelques petites mesures. Et on va la brancher après, hein, pour voir si tout va bien. Bon. Alors, donc, la diode, je sais pas si j'avais montré, elle est ici. Voilà. Bon, on va essayer, voir si elle s'allume. On va essayer ensemble. Bon, il y a la LED, elle est ici. Donc, j'ai branché juste l'alimentation. On va voir si ça s'allume. Bon, alors, ça a disjoncté. Est-ce que c'est parce que ça se chargeait? On va voir. Ça veut pas. Ça disjoncte. Ça fait disjoncter. Je sais pas s'il n'y a pas autre chose comme problème. Bon, je vais changer le fusible, on va voir. Bon, allez, rebelote. Là, s'il n'y a pas de problème, il devrait démarrer. Sinon, c'est qu'il y a encore un problème. Allez, on va voir. Bon. Il est démarré. Ça a l'air d'aller. Bon, je l'éteins. Voilà, il est éteint. Bon, là, il faut le temps que les condensateurs se déchargent, hein. Voilà, c'est éteint. Bon. Bon, bien, je reviens. Je vais brancher l'RCA. On va voir s'il y a du son, hein. Bon, alors j'ai branché les RCA.
Il y a mon petit haut-parleur ici que j'ai mis là. Allez, on va l'allumer. On va aller assez vite quand même parce que les transistors sur un Rockford, ça chauffe quand même pas mal. Et là, ils peuvent que peu dissiper la chaleur sur ces plaques. Donc on va pas risquer de griller quelque chose. Alors je les allume. Alors, enfin, j'allume l'ampli. Ouais, c'est bon. Allez, j'allume. Voilà. On entend le son. On va monter un peu le gain. Ah, c'est pas ce côté. Si, c'est ce côté. Bon. Allez, ce côté fonctionne. Allez, on passe au second. Allez, là aussi ça marche. On va de l'autre côté. On va monter le gain. Bon, ça marche. Je fais vite parce que ça commence à chauffer, je le sens. Allez, ça marche. Et je l'ai éteint. Ça chauffe assez vite. Il faudrait pas abîmer quelque chose. Bon, ça va. Bon, notre ampli fonctionne, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, bien maintenant, je le remonte et on va le faire fonctionner sur un HP. Hein. Allez. Allez, alors, bien, j'ai tout remonté, comme on voit. Tout est monté. Voilà, j'ai branché. Bon, je l'ai branché. On va juste voir s'il s'allume parce que avant de le remonter entièrement, on sait jamais. Alors, je vais mettre la musique. Voilà. Et j'allume l'ampli. Voilà. Bon, l'ampli fonctionne, je l'arrête. Je vais bien finir de le remonter, on va le tester sur le haut-parleur, on va le pousser l'ampli. Allez, l'ampli est remonté. Donc les RCA sont branchés, la lime aussi. Allez, on va l'allumer, le courant est lié. La LED elle est là. Allez, j'allume. Voilà, la LED elle est allumée. Et je mets le son. Allez, première sortie. Seconde sortie. Allez, la troisième sortie. Et la quatrième sortie.
Eh bien, réparé par Hervé Électronique.